Bonjour à tous, je suis Rémi Jupy de l'agence web marketing StrainUp et aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour vous parler justement comment vendre, les 6 étapes pour vendre et donc en fait je vais tirer ces étapes de ce livre qui est donc j'espère que vous voyez bien, qui est le Vendeur Minute. Donc c'est été écrit par Spencer Johnson et c'est vraiment un livre, je dirais, c'est vraiment une référence dans la matière. On va le voir ensemble. On va reprendre les 6 étapes point par point et vraiment vous expliquer en fait comment on peut transformer une personne, transformer une personne qui est froide en un client chaud et comment faire pour vraiment mettre tout ce qu'on peut de notre côté pour essayer de convertir cette personne en un client. Alors voilà, déjà, première chose que vous devez comprendre, c'est que pour vendre un produit, il ne faut pas vendre ce produit uniquement à votre client. Vous ne devez pas convaincre que votre client, vous devez aussi vous convaincre vous-même. Vendre un produit, c'est avant tout vendre quelque chose enfin un produit en lequel on croit nous-mêmes. Vous n'arriverez pas à vendre de produit si vous trouvez que votre produit c'est de la merde, ça ne marchera pas. Donc, vraiment, le premier point que vous devez comprendre, c'est que pour vendre un produit, vous devez d'abord et avant tout le vendre à vous-même. Donc, c'est vraiment la première étape qui me vient de ce livre, c'est vraiment, voilà, vendre à soi-même. Vendre à soi-même, donc en fait, vraiment écrire sur une feuille de papier en 250 mots ou moins ces objectifs de vente comme s'ils étaient déjà une réalité. Donc en fait, pourquoi? Déjà, euh, on se convainc que le produit est bon. Il faut consommer le produit, l'apprécier et voilà, vraiment l'aimer à sa juste valeur pour pouvoir le vendre. Une fois que vous êtes convaincu de ça, c'est bien d'écrire justement sur une feuille vos objectifs de vente et vraiment de les voir comme si c'était, comme si ils sont déjà là en fait. Donc par exemple, vous allez parler au présent. Attention, ça c'est très important de le faire, ça va renforcer votre conviction et ça va vous permettre de croire encore plus dans le produit. Donc en fait, si vous voulez, première étape, on va essayer de croire à fond dans le produit. Donc pour ça, on écrit des objectifs à atteindre que l'on va répéter régulièrement et de se convaincre vraiment soi-même qu'on aime le produit. Première étape. Deuxième étape, donc ça, on est toujours dans en fait, si vous voulez, il y a deux grandes catégories. Il y a vendre à soi-même et vendre aux autres. Enfin, vendre à votre client. Là, je reste dans vendre à soi-même pour commencer. Donc, vendre à soi-même, première étape, on vient de la faire. Deuxième étape, c'est c'est les éloges en fait que vous pouvez vous faire. Quand vous allez réaliser une vente, quand vous êtes content de ce que vous avez fait, félicitez-vous, encouragez-vous, ça va vous permettre en fait justement de croire encore plus dans votre produit. Votre produit fonctionne, votre produit a pu être vendu, je me félicite, j'ai bien fait mon boulot, je suis un bon vendeur, etc. Ça vous renforcera. Deuxième étape. Troisième étape, c'est l'inverse, c'est quand vous ratez une vente, quand vous n'y arrivez pas, quand vous doutez du produit, etc. Là, c'est l'inverse. Vous devez en fait vous dire que ce que vous avez fait, c'est pas forcément. En fait, oui, c'est de votre faute. Il faut pas remettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est de votre faute, mais c'est arrivé parce que ce jour-là, vous n'étiez pas en forme, parce que ce jour-là, il y avait ci, il y avait ça. Et en fait, c'est pas forcément parce que le produit c'est de la merde, c'est pas forcément parce que vous êtes un mauvais vendeur, mais peut-être parce que la personne qui avait en face de vous n'était pas, était de très mauvaise humeur. Peut-être que cette personne venait d'apprendre le décès de quelqu'un, peut-être qu'elle vient de casser sa guitare préférée, etc. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas toujours au contrôle et que c'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience un jour que il faut remettre en cause tout ce que vous avez appris depuis le départ, votre produit, votre technique de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand vous allez commencer à vendre un produit, à vendre tout court. C'est vraiment prendre compte du fait qu'on n'est pas des machines, on a nos émotions qui varient et ne pas forcément tenir compte des émotions très négatives qui peuvent parfois venir un jour. Donc je reprends. Euh,
dans la catégorie vendre à soi-même, il y a se créer un objectif, se récompenser quand on réussit bien nos objectifs, nos ventes, et au contraire, relativiser lorsqu'on le fait mal. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie. Donc là, c'est plus rentrer dans le hardcore. Une fois que vous êtes convaincu que votre produit est le bon, que vous avez le mental pour assumer les hauts et les bas qui vont survenir tout au long de la semaine, de la journée, du mois, etc. Là, on va pouvoir apprendre vraiment comment vendre à une personne qui se trouve en face de vous. Alors là, déjà, donc dans le livre, hein, là je reprends ce que le livre nous dit. Déjà, il faut faire en sorte que le client en fait se sente comme lui, il souhaiterait se sentir. En fait, vous devez mettre à l'aise votre client. Ça, c'est vraiment la première étape. Mettez à l'aise votre client. Euh, ensuite, euh, ensuite, en fait, donc une fois que le client est à l'aise, on va étudier vraiment les caractéristiques et les avantages de ce qu'on peut apporter au client par rapport au problème qu'il a. Donc à ce moment-là, il faut très bien écouter ce que le client a à nous dire et vraiment lui proposer quelque chose qui va correspondre à ce qu'il nous demande. Retenez, en fait, posez-lui beaucoup de questions. Quand il vous pose une question, quand vous lui posez une question, écoutez la réponse et par rapport à sa réponse, retrouver d'autres questions pour creuser. En fait, l'idée, c'est vraiment de casser les couches. Donc là, on a une couche, hop, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On lui pose une question, ah, on va dire, ça commence à s'éclaircir. Il nous donne une réponse, et là, cette réponse nous donne comment dire, l'opportunité de rebondir sur une autre question qui va nous permettre de creuser encore plus. Et petit à petit, on va pouvoir arriver exactement à ce que le client souhaite avoir. Donc voilà. Donc ensuite, voilà, il faut vraiment poser des questions. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, je dirais que c'est vraiment d'analyser la différence entre ce que le client a et ce que le client veut. Vous devez essayer de comprendre pourquoi il veut ça. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui qui lui donne une raison de vouloir ce qu'il veut du coup. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui et faites la différence entre l'un et l'autre. Ça vous permettra à vous de vous rendre compte pourquoi il veut ça et donc justement de poser d'autres questions, de mieux le conseiller, etc. Toujours faire preuve d'honnêteté, toujours être sincère et faire preuve d'honnêteté. Euh, En fait, le client, tout simplement, il prend la décision d'achat lorsqu'il se rend compte qu'il a tout à gagner avec un minimum de risque. Par exemple, quand vous achetez quelque chose en solde, en promotion, etc., vous l'achetez pourquoi? Parce que vous estimez que la valeur de ce que vous achetez vaut beaucoup plus que le prix que vous allez payer. Donc, vous avez tout à gagner avec un minimum de risque. Vraiment, gardez cette phrase en tête. Votre client doit avoir le sentiment de tout gagner, mais d'avoir vraiment aucun risque en face de ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Diminuer le risque en proposant une garantie satisfait ou remboursée, c'est un exemple. Après, il y a plein d'autres façons de diminuer justement le risque. Donc ça, c'était vraiment la deuxième étape. On va dire que c'est pendant la vente, comment réagir en fait pendant la vente. La dernière étape, et ça c'est vraiment quelque chose que énormément de gens négligent et qu'il faut absolument prendre en considération quand vous vendez un produit, c'est après la vente. Un produit ou un service. C'est après la vente. Vous devez avoir vraiment ce sentiment d'avoir un suivi derrière. Vous devez rappeler vos clients, leur demander comment ça se passe. Est-ce que le produit qu'ils consomment leur convient? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ils sont contents? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose, etc. Pourquoi faire ça en fait? Pourquoi se donner autant de mal pour faire ça? En fait, c'est tout simple. Euh, Quand vous voulez vendre quelque chose à un client, vous devez le convaincre. Il va falloir le convaincre, lui faire comprendre que c'est bien pour lui, etc. Par contre, si une personne vient, vient acheter votre produit ou votre service de la part de un ami, une personne de la famille, etc., et bien là, du coup, en fait, si vous voulez, le travail,
le travail pour convaincre la personne, vous n'avez presque pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu partage de confiance. Une personne qu'elle connaissait ou qu'elle apprécie, etc., lui a dit que votre produit, votre service est bon. Et du coup, elle vous recommande. Et donc, quand la personne arrive, bah, en fait, la vente est déjà faite. Vous avez presque plus rien à faire. Euh, Si vous voulez, l'intérêt du suivi, il est là. Vous allez demander à votre client si ce que vous voulez, enfin, si ce que vous, qu'il a acheté lui plaît, est-ce que ça lui convient, est-ce que c'est bon pour lui, et si en fait il est d'accord, il a kiffé l'expérience qu'il a eue avec votre produit ou votre service, il va vous recommander. Et donc, enfin, insistez là-dessus, demandez-lui de vous recommander. Et puis, je vais vous dire, la majorité du temps, les personnes seront ultra contente, ultra motivée à recommander un bon produit ou un bon service aux personnes bah, qu'elles apprécient tout simplement. À savoir que cette étape de suivi, en fait, elle est très agréable si vous avez fait le bon job juste avant, c'est-à-dire que vous avez posé les bonnes questions, vous avez vendu exactement ce que le client voulait, et bah, quand vous le rappelez, vous êtes presque sûr que, bah, que le produit que vous lui avez vendu correspond à ce qu'il voulait, et donc le suivi se fait parfaitement, et donc il vous recommande, et ainsi de suite. Et ensuite, c'est une machine, et plus vous avez de personnes qui vous recommandent, plus vous aurez de clients et donc plus encore de recommandations, etc. Et ensuite, c'est exponentiel. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un like et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Il y a plein d'autres vidéos de ce type qui arrivent. Donc écoutez, on se dit à la prochaine et puis bah à bientôt. Allez, salut!